Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 25 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la nue propriété et à son barème d'évaluation, ainsi qu'à la remise de la convention de rupture conventionnelle aux salariés. En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'évaluation de la valeur de la nue propriété transmise est réalisée par application du barème de l'article 669 du Code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la transmission. Établi en 1901, sa dernière actualisation date de 2003. Dans le cadre d'une question ministérielle, un sénateur a émis le souhait que la valeur fiscale de l'usufruit soit rapprochée de sa valeur économique et que le législateur tienne compte, dans l'élaboration du barème, des écarts d'espérance de vie des hommes et des femmes. Le ministre de l'Économie et des Finances a répondu qu'il était opposé à toute réforme de ce barème. Le mécanisme civil de démembrement de propriété est en effet déjà très favorable puisqu'il permet la réunion de la pleine propriété du bien au jour du décès du donateur sans qu'aucun droit ne soit dû. Il n'est pas non plus envisagé d'introduire de différences de traitement entre hommes et femmes pour application du barème, ni de revoir la périodicité de 10 ans entre chaque tranche qui a été choisie pour des motifs de simplicité. On s'intéresse maintenant à la remise de la convention de rupture conventionnelle aux salariés avec l'affaire suivante. Pour mémoire, lorsque l'employeur et le salarié ont réussi à se mettre d'accord sur le principe d'une rupture conventionnelle et sur ses conditions, ils formalisent leur accord. Pour cela, ils doivent remplir le formulaire CERFA dédié. La Cour de cassation a déjà précisé que l'employeur doit remettre un double du formulaire au salarié, sinon la rupture est nulle et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette remise est une formalité substantielle car le salarié aura ainsi la possibilité, tout comme l'employeur, de demander l'homologation de la rupture auprès du direct. Elle permet aussi au salarié de décider en pleine connaissance de cause s'il fait jouer ou pas son droit de rétractation. Dans cette affaire, le salarié soutenait qu'il n'avait pas reçu son exemplaire alors même que le formulaire CERFA mentionnait qu'il avait été établi en 2 exemplaires, laissant présumer qu'un deuxième exemplaire avait donc bien été remis au salarié. Pour la Cour de cassation, cela ne suffisait pas. Il aurait fallu constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié. En d'autres termes, quand le salarié saisit les juges pour faire annuler la rupture conventionnelle parce qu'il n'a pas eu son exemplaire de la convention de rupture, la charge de la preuve de la remise pèse sur l'employeur. Il ne peut donc qu'être recommandé à celui-ci de prendre toutes ses précautions, à savoir vérifier qu'un exemplaire dûment signé par chaque partie est daté et bien remis au salarié et se constituer une preuve de cette remise comme une remise contre décharge. C'est la fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à tous.